Mais quel match! Mais quel spectacle! Profitons les amis de ces monstres, profitons de ces rois tant qu'ils sont encore là. On a passé une soirée les gars, exceptionnelle. Exceptionnelle. Franchement, continuez, moi je me régale. C'est un gros kiff tous les vendredis soirs ou tous les samedis soirs de regarder cette équipe-là. On est en totale maîtrise, on fait déjouer nos adversaires. C'est le football qu'a toujours rêvé Cruyff, le football total qu'on propose aujourd'hui. Et c'est une victoire qui est largement méritée, bien évidemment. Signé Tchouaméni, signé Valverde, mort de rire. C'est un véritable, évidemment, braquage. Évidemment, c'était du second degré, les amis. Je me demande même comment on a réussi à gagner cette rencontre, tant on est affligeant de médiocrité. Les adjectifs me manquent pour décrire cette équipe qui n'a aucun leader, aucun caractère. Je me répète débrief après débrief, mais j'en perds mes mots. J'en perds mes mots. Et ils ont fait honneur, on peut le dire. Hein. Ils ont fait honneur aux 124 ans du Real Madrid. Toute la gloire de ce club, on l'a retrouvé dans cette équipe ce soir. Je ne sais pas si vous avez kiffé ou pas, mais franchement, quelle équipe. Quelle équipe, les amis. Et on a même un Pérez qui a sorti la carte Joker. Voilà, il a dit, bon, s'il vous plaît, je sors la carte Joker, mettez-moi 50 minutes d'arrêt de jeu. Voilà, je veux la victoire, sinon c'est la crise, je sors la carte Joker. Évidemment, c'était une erreur d'affichage, c'était 5 minutes. Je troll, mais il faut bien rire. Hein, sinon, les amis, je ne sais pas comment on va terminer la saison si on n'a pas un petit peu d'autodérision vis-à-vis de cette équipe-là. Vous aurez donc compris que depuis tout à l'heure, je blague. Mais donc Valverde qui offre la victoire sur le gong, à la 94e minute. On peut s'estimer très heureux parce que là, un troisième match sans victoire en Liga, juste avant City. J'avais titré, on est au bord de l'implosion. Peut-être qu'on a juste repoussé le problème, mais ne vous inquiétez pas, on va frapper le mur au mois de mars. Un but d'ailleurs qui aurait pu être refusé puisqu'il y a ce vilain tacle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu la polémique en fin de match avec les joueurs de Vigo. À juste titre, je pense que ce but doit être refusé parce qu'au départ de l'action, il y a un vilain tacle par derrière que subit le joueur de Vigo. J'ai oublié son nom. Et voilà. Défensivement, toujours la même chose. On va en reparler, mais aucune maîtrise, quelles que soient les lignes finalement. J'ai l'impression de me répéter débrief après débrief. Offensivement, on n'est pas complémentaire, donc on mise sur un exploit de Vinicius. On lui balance le ballon, démerde-toi, dribble 5 joueurs. Au milieu de terrain, Valverde, Tchouaméni, c'est toujours la même bouillie, c'est-à-dire des passes derrière, des passes en retrait ou sur le côté. Et défensivement, on a ce mec-là. Je sais pas ce qu'il fait honnêtement défensivement. Je sais pas s'il a compris réellement son boulot. Est-ce que c'est pas finalement un milieu de terrain? Je sais pas si on aura la réponse, mais en tout cas, ça fait 2-3 matchs qui nous sort, qui sont absolument pas à montrer, aux jeunes écoles, de football. Et puis surtout, c'est assez mal payé, je trouve, pour Vigo, même s'ils ont pas fait une très, très grosse deuxième mi-temps, mais il y a quand même ce poteau de Iago Aspas qui aurait pu, totalement, terminer la rencontre. Un très grand Thibaut Courtois, on le verra juste après. Donc voilà. Ce qui fait qu'au classement, les amis, je vais vous le partager de suite. On fait pas la bonne opération, mais en tout cas, on met la pression sur le Barça. Bon, je pense pas que c'est ça qui vont les faire, craquer psychologiquement, mais en tout cas, voilà, on est potentiellement toujours dans la course pour le titre, mais ne nous attardons pas sur ça parce que c'est pas ça qui compte, réellement. Posez-moi toutes vos questions, les amis. Demain sortira une vidéo sur vos questions-réponses aux alentours de 12h-13h. En début de matinée, je suis occupé, donc je pourrai pas, tourner, de vidéo. Donc on va vers 12h-13h, il y aura les questions-réponses pour, répondre à toutes vos questions. Donc je sélectionnerai entre 15 et 20 questions, les amis. Au niveau de la compo proposée par Arbeloa, on avait de nouveau la titularisation de Thiago Pitarch, qui a, selon moi, encore une fois, été sans doute le meilleur homme de la rencontre. Une défense qui ferait peur à absolument tous les clubs en Europe, avec Mendy, l'abonné absent qui était de retour, Rudiger qui est à moitié chibré, Asensio qui est pareil, limite sur un fauteuil roulant, et Trent qui a tout sauf les caractéristiques d'un défenseur. Au milieu de terrain, on avait donc Tchouaméni, Valverde, Arda Güler, qui a été très décevant, et une attaque Vini Brahim. Franchement, vous regardez cette équipe et vous regardez l'équipe du Real de la saison 2015-2016, on se dit, oula, la trajectoire de ce club me fait quand même très très peur. Voilà. Ne serait-ce que, voilà, si on décale les générations de 10 ans, ça fait flipper. Ça fait flipper. Un petit message de Rodrigo. Mi equipo, mis hermano, mi familia, mon équipe, mes frères, ma famille, muchas gracias. Et surtout,
On a eu le message du Kix. Il est de retour, le Kix. Voilà, je crois qu'il a eu son permis. Il y a d'ailleurs eu aussi des petites infos people à son sujet, je ne dévoilerai pas. Si vous voulez aller voir, vous trouverez ça sur Twitter. Mais il a regardé le match et voilà, c'est ça que j'attendais la dernière fois en Ligue des Champions contre Benfica. Un petit message à la Madrid, c'est tout ce qu'on souhaite. En tout cas, hâte qu'il revienne sur le terrain. Donc, comme d'habitude, on a eu le Thibaut Show, le Courtois Show, qui nous a fait encore une pléthore d'arrêts, ce qui fait que il est bien parti pour conserver son titre de gardien dans le top 5 européen qui va effectuer le plus d'arrêts sur une année calendaire. C'était le cas en 2025 et je pense qu'il est très bien parti en 2026 pour conserver ce record. Ça va être, euh, ça va être affolant quand il va partir. Je me demande quel Real on aura. Donc plusieurs arrêts, notamment celui-là sur Borja Iglesias. Donc encore de très très beaux arrêts signés Thibaut Courtois, notamment celui-là également. On est au moins sur aujourd'hui. On ira voir les stats en fin de vidéo, mais je dirais au moins 4-5 gros arrêts de Thibaut Courtois, hein, honnêtement. On a ce poteau de Vinicius, parce qu'on a eu un moment, un bon quart d'heure où on a joué, je trouve, assez haut. Et là, je vais redevenir sérieux, on a joué assez haut sur le terrain de Vigo, ce qui fait qu'on arrivait à presser plus ou moins et à récupérer des ballons. Sur cette occasion-là, c'est une passe de Trent, si je ne dis pas de bêtises, en profondeur. Et Vini qui fait pour le coup le geste parfait, manque de réussite, poteau du Brésilien, c'est dommage, parce que là, franchement, ça méritait de terminer au fond. Et puis, on va donc ouvrir le score avec Tchouaméni. Beau but du Tchouam, franchement. Il apprend instantanément, poteau rentrant, ça fait 2 buts sur les 2 derniers matchs. Très bien. Qu'il tente sa chance, je l'ai toujours dit. Ce gars-là a un vrai talent, notamment au niveau de ses frappes, c'est juste qu'il n'ose pas assez. Au niveau de ses passes vers l'avant, il est très bon aussi, mais il n'ose pas assez. Est-ce que c'est un problème de confiance en soi, de courage? Je ne sais pas, mais il a un vrai talent, ce gars-là. Malheureusement, ce but va être vite gâché parce que derrière, bah, il va pas marquer son joueur. Donc, du coup, égalisation du Celta. C'est quand même malheureux. Alors, juste avant, je vous rappelle quand même que Arda Güler, même s'il a fait un mauvais match, bah, il stat 15e passe D. Il est juste derrière Olysée. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Mais là, il y a eu une grosse erreur de Trent qui a été honteusement dépassée par l'attaquant de Vigo. Donc là, il est dépassé en vitesse, dépassé au niveau des dribbles. C'est-à-dire qu'en fait, il est à la ramasse. On se demande s'il n'est pas en dilettante. Il est nonchalant. Il n'est pas dur sur l'homme. Il est naïf. C'est assez catastrophique cette scène auquel on a assisté. C'était quand même assez minable. Et derrière, on a Tchouaméni qui ne marque pas du tout son joueur, qui n'est pas agressif, qui n'est pas sur l'homme, qui n'anticipe pas la trajectoire du ballon. On se fait avoir à tous les niveaux. Donc ce qui est dommage, c'est que Tchouaméni nous régale. Et juste derrière, il y a une boulette qui gâche un petit peu cette sensation de travail accompli pour le Français. Voilà, j'ai pas envie de lui tomber dessus pour lui tomber dessus, parce qu'après, on va dire que je fais du harcèlement auprès de ce joueur-là. Mais j'ai encore reçu des messages ce soir qui m'ont dit sur Instagram: Thomas, tu avais raison. Je quitte, je descends du train de Tchouaméni. Ses passes, sa non-prise de risque, ses erreurs répétées, j'en ai marre. Voilà, je ne vais pas vous dire qui m'a écrit ça, mais j'en reçois plusieurs par soirée. Donc c'est dommage, malheureusement. Pareil, là, est-ce que pour vous, il y a pénalty ou pas? Donc il y a la main du neuf de Vigo, j'ai oublié son nom, mais pénalty qui est annulé parce que Tchouaméni le pousse dans le dos. Voilà, donc pour moi, il y a faute, mais on peut quand même siffler pénalty parce que en fait, quand quelqu'un te pousse, tu ne mets pas les bras comme ça, en fait. Tu ne sautes pas les bras en l'air. Le geste n'est pas naturel. Maintenant, dans la chronologie des faits, l'arbitre décide que l'acte 1, c'est la faute de Tchouaméni. Et même si le geste derrière n'est pas naturel, bah, c'est quand même la faute de Tchouaméni qui entraîne ce geste-là du joueur de Vigo. C'est dommage. Donc voilà, il y a du bon, il y a du pas bon chez Tchouaméni ce soir. Honnêtement, je crois que je ne l'ai même pas mis dans mes flops parce qu'il fait quand même un match correct dans l'ensemble. Mais il est quand même, c'est un peu l'homme de cette rencontre parce qu'il est dans tous les coups, qu'ils soient bons ou mauvais. Voilà, c'est comme ça. Quand je dis qu'il est dans tous les coups, c'est que voilà, là, pour le coup, l'arbitre nous l'a mis bien profond. Alors certains diront qu'on a été volé. Bon, je suis pas forcément d'accord, surtout quand on voit que sur le but de Valverde, il y a quand même une grossière faute du joueur de Madrid. Mais là, honnêtement, le joueur de Vigo doit se faire expulser. Il y a un tacle à hauteur du genou de Tchouaméni. Je n'ai bizarrement vu aucun message des supporters du Barça
pour dire qu'il y avait carton rouge sur cette occasion-là. C'est bizarre. Le silence était incroyable. Aucun message sur une possible exclusion du joueur de Vigo. Évidemment, le geste aurait été de l'autre camp. On aurait eu Tchouaméni en tendance Twitter. Donc voilà, ça c'est pour un petit peu évoquer la mauvaise foi des Catalans quand il s'agit de choses qui peuvent tourner en faveur du Real Madrid, mais qui n'ont pas été sifflées malheureusement. Donc finalement, on s'en sort miraculeusement. Voilà, pour terminer sur le débrief, miracle, c'est un miracle qu'on gagne ce soir, honnêtement. Tant la prestation a été médiocre dans tous les domaines. Et je pense, et je maintiens qu'on ne gagnera pas contre Manchester City. Je ne vois pas comment on peut gagner l'équipe de Pep Guardiola, qui est certes pas le meilleur cru de ces dernières années, mais qui est bien sûr largement en avance sur nous sur cette saison-là. Donc, très déçu de la rencontre. On retiendra les 3 points. Mais maintenant, moi, je suis sans émotion quand je regarde cette équipe et je ne vais pas m'extasier. Je crois que cette saison, j'ai lâché un Bamos, peut-être 2. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte, alors que c'était limite ma signature dans les débriefs il y a quelques années. Cette équipe ne me dégage rien. Voilà, je fais mon boulot, je regarde les matchs du Real, j'ai plein de potes qui kiffent le Real, qui me disent Thomas, je ne regarde plus, je me fais trop chier, je ne reconnais plus ces joueurs-là, je ne me reconnais plus dans ce club-là. Donc voilà, je regarde les matchs sans émotion, mon petit thé à côté et basta. Donc Trent, ben évidemment, quand il faudra faire l'heure du bilan cette saison, il y aura eu 2, 3 bons matchs, c'est beaucoup de blessures, c'est beaucoup de boulettes défensivement. Et je pense que c'est un gars qui a un véritable talent, mais je pense qu'en fait, il n'est pas défenseur droit. Voilà. Alors, je ne regardais pas à l'époque tous les matchs de Manchester City. Je pense que c'est juste un milieu droit. Et je pense que si tu inverses le poste entre Valverde et Arnold, tu serais beaucoup plus complémentaire. Maintenant, est-ce que Valverde accepterait de jouer latéral? Évidemment que non. Mais aujourd'hui, si tu es entraîneur et que tu veux construire une équipe logique, cohérente, tu ne dois plus mettre Alexander Arnold défenseur droit. Tu dois mettre Valverde ou Carvaral et tu dois mettre ce gars-là en tant que milieu droit puisque on le savait quand on l'a recruté que défensivement c'était laborieux. En toute transparence, je ne pensais pas que ça serait à ce point-là. Donc très déçu pour l'instant de la recrue galactique Trent Alexander-Arnold. Pitarch, alors peut-être que je fais un focus sur lui. Je le trouve exemplaire. Je trouve que c'est un gars qui ne compte pas son énergie. Il est au four et au moulin. Tout n'est pas parfait évidemment, mais dans cette équipe qui est tellement brouillonne, tellement détestable au niveau de l'attitude, quand tu as un joueur qui fait autant d'efforts, même si c'est pas parfait, tu as envie de l'encourager, tu as envie de le féliciter. Je sais pas si ce gars-là a un véritable talent, si ça peut devenir à terme un Pedri ou un joueur qui peut prendre le contrôle du milieu de terrain comme ça d'une équipe dominante en Espagne. Mais en tout cas, j'aime beaucoup son attitude. Et ce soir, ce qui est criant, c'est que ce soit Pitarch ou Palacios, c'est sans doute pas les joueurs les plus brillants, mais c'est ceux qui ont le plus de cœur sur la pelouse, ceux qui ont le plus d'âme sur la pelouse, et on sent que c'est des mecs qui veulent prouver et qui ont faim. Voilà. Même chose pour Raúl Asensio. On n'aime pas son style défensif. Il n'a jamais triché dans l'attitude, et ça, c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas ne pas voir. Donc, ouais, très content du match de Pitache. Je pense qu'il mérite une note de 7,5 ce soir. Arda Güler, donc comme je vous l'ai dit, il fait une passe D, mais encore une fois, un match yaourt nature de sa part. Il prend pas le contrôle, je ne sais pas réellement quel est son poste. Je ne sens pas de progression chez ce gars-là. Et moi, demain, une offre arrive, 50 millions d'euros de Première Ligue. Je pense que ça serait une bonne opportunité de le vendre ou alors de le prêter sur 2 ans, comme on l'a fait avec Nico Paz. J'ai l'impression que ce gars-là, il faut qu'il joue à un poste précis, comme Ozil à l'époque, sauf que ce schéma tactique qu'on a actuellement ne lui convient pas. Et ça fait 3 ans qu'il est au club, en tout cas ça fera 3 ans au mois de juin. Et je vois pas un mec qui a passé des échelons, qui a grillé des étapes, qui a progressé. Plutôt déçu d'Arda Güler, très honnêtement. Vinicius, alors certains retiendront la dernière action qui amène au but de Valverde. Moi, je retiens que c'est quand même un gars qui a fait partie des mutins, qui a permis le licenciement de Xabi Alonso, puisque c'est quand même en plus le seul joueur qui ne l'a pas félicité ou remercié via les réseaux sociaux.
Ce soir, il doit être le leader. Et si on en est là aussi en championnat, je pense qu'il en est aussi responsable, comme Valverde, comme Bellingham, comme tous les mecs, comme tous les mutins de cette équipe-là. Et ce soir, je trouve que depuis comme le match dernier, il est dans la caricature. Il veut faire l'exploit individuel. Il lâche pas assez vite le ballon. Alors que, pour le coup, ce gars-là, dès lors qu'il est instinctif, qu'il joue à une touche de balle, il est super intéressant. Mais il a toujours la touche de trop, toujours le dribble de trop, toujours la volonté d'être ce fameux héros. Sauf que les mecs ont compris. Ils arrivent face à lui, ils se mettent à 2 ou à 3, ils le bloquent et 90% des tentatives de Vinicius ne mènent à rien. Mais il tente. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Il continue de tenter sa chance. Au niveau des stats de cette rencontre, les amis, que je découvre en même temps que vous, ben voilà, je suis pas surpris. 0,87 d'XG. Voilà. On est derrière le Celta. On n'a cadré que 3 frappes sur 14 tentées. C'est dégueulasse. Là où le Celta a un ratio de 50 frappes cadrées, nous, on a un ratio de même pas 20%. Voilà. Donc, on n'a aucune qualité dans cette équipe-là. Et en fait, c'est la combinaison de ce manque de qualité couplé à une attitude de merde qui fait qu'on en est là aujourd'hui et qu'on va faire une deuxième saison blanche. Donc, on n'a gagné aucun duel encore. J'ai plus les mots. J'ai plus les mots. Au niveau des tops et des flops, Courtois, bah, Courtois, honnêtement, aujourd'hui, enfin, c'est peut-être mon joueur préféré dans cet effectif-là. En tout cas, le joueur qui est le plus de fois présent dans mes tops. Exemplaire, patron, j'aime beaucoup. Pitalch, j'en ai parlé tout à l'heure. Je ne vais pas redévelopper sur le jeune espagnol, mais en tout cas, bravo à lui. Valverde, buteur, sauveur. Incroyable le nombre de stats qu'il a depuis début janvier, que ce soit en termes de buts ou de passes D. Je le dis, mais je le répète dans chaque débrief parce que c'est important. Je pardonne ce qu'il a fait, mais je n'oublie pas. Voilà, j'aurai toujours ça au fond de ma tête, de me dire, ce gars-là a quand même participé au naufrage de cette saison, mais depuis janvier, il est exemplaire. Il n'a pas le charisme pour être le leader, mais sur le terrain, c'est un mec qui est quand même exemplaire pour l'instant, je trouve, en 2026. Au niveau de mes flops, si j'ai mis Vini. J'ai mis Vini, j'ai mis Brahim Diaz. Brahim Diaz, pareil, je ne sais même pas si. Je crois qu'on l'a prolongé jusqu'en 2030. Moi, je vendrais ce mec. D'ailleurs, dans mon mercato idéal que j'ai sorti début janvier, je le mets à la vente. Voilà. Trent, très déçu. Vini, ouais, mais c'est pas le leader que j'attends. Et Brahim, ouais, moi, je le vends, quoi. Il sert à rien. Si derrière, tu ramènes Nico Paz, je vois pas l'utilité de ce type-là. Il s'était plaint en début de semaine à Arbeloa qu'il voulait être titulaire. Bon, il est titulaire et il est toujours aussi bidon. Donc voilà. Et on termine par les notes de cette rencontre que je vais découvrir en même temps que vous. Donc Courtois 7,9, c'est quasiment le meilleur homme de cette rencontre avec 3 arrêts. Ben, c'est les 3 screens que je vous ai montrés. Voilà, donc Thibaut toujours au top. Mendy qui a fait un match solide, hein. Match solide du Français qui défensivement reste un excellent joueur. Maintenant, il est beaucoup trop fragile, c'est ça son problème. Il a gagné tous ses duels sur le terrain, 1 sur 3 au niveau des duels aériens. Voilà, c'est un très bon défenseur. Voilà, maintenant, il ne faut pas trop lui en demander, même si la hitmap montre qu'il a quand même joué très très haut sur le terrain. Rudiger 7,7. Asensio a été mal noté. Ok, bon, pourquoi pas. Les passes ont été ratées. Ouais, il a perdu tous ses duels. Ouais, pas de duel gagné. Ouais, un duel sur 7, c'est très peu. Donc, il n'a pas fait un bon match. 37,8. Ok. Ok, ok. On voit que sa hitmap, voilà, c'est pas la hitmap d'un défenseur droit. Voilà. Les passes ont été ratées. Il a gagné ses duels. Ouais, pour moi, il perd son duel sur le but. Non, il fait un très très mauvais match. Pour moi, Trent, c'est un 4 sur 5. Pitalch, qui pour moi fait un excellent match, 71 ballons touchés, ce qui est pas énorme, mais c'est un joueur qui a en tout cas beaucoup couru. On voit que sa hitmap est quand même assez intéressante parce qu'il était un petit peu au four et au moulin. Passe réussi 85%, donc c'est plutôt bien. Chouameni, homme du match. Ok. Je tombe de ma chaise, mais bon, ok, pourquoi pas. On verra demain sur Marca si c'est pareil, mais je suis pas forcément certain. Vini 7,9, Güler 7,9 et Brahim Diaz 7,2. Ok, bon. Encore une fois, je suis pas d'accord avec les notes, mais c'est histoire d'avoir un petit peu ouais, l'avis d'un autre algorithme. Je vais regarder s'il y a eu les
Première déclaration, d'Arbeloa. Heu, Vini qui a dit donc: «I love you brother, always together». Bah oui, ils sont très proches, hein, ils sont arrivés en même temps, hein. Pour le coup, ils sont très proches. Ils sont arrivés en 2018 ensemble, ils ont tout connu ensemble. L'un a fait la passe à l'autre en finale de Ligue des Champions, donc je comprends honnêtement qu'ils soient très proches, ça pour le coup. Arbeloa qui s'est exprimé, qu'est-ce qu'il nous a dit? Regardez-les, il est tout sourire là. Alors, on va aller voir. Arbeloa, il n'y a pas de meilleure façon de célébrer l'anniversaire du club qu'avec une victoire comme celle-ci. Et quelle victoire, bien sûr, Arbeloa, tu as raison de le dire. Très content pour Valverde. Il incarne ce que devait être un joueur du Real Madrid. Très juste de la part d'Arbeloa pour le coup. Et là, c'est pas du sarcasme, je trouve qu'il a vraiment raison. Valverde représente beaucoup de valeurs du Real Madrid, ça c'est vrai pour le coup. Thiago Pitach, je le répète, il mérite des éloges. Son effort, sa façon de demander le ballon, nous avons besoin de joueurs dynamiques comme lui. Exactement, pour le coup, bonne analyse. Il a fait un excellent match ce soir. Nous devons valoriser nos joueurs issus du centre de formation. Je critique Arbeloa, mais une chose est sûre, c'est que dans son passage, on retiendra ce qu'on voudra, mais on pourra retenir que ce mec-là a fait jouer les jeunes. Et ça, c'est quand même très très bien. Mendy, on savait que c'était risqué de le faire jouer 90 minutes. Je ne voulais pas qu'il joue autant après une si longue pause, mais le match l'exigeait. Je suis très content pour lui. La façon dont il s'entraîne, dont il joue avec le sourire. Toi aussi, tu as le sourire, Arbeloa. C'est rare. C'est rare de te voir heureux comme ça. Les joueurs ont réalisé un très beau match. Je suis content d'eux. Ok, super. Moi aussi, je passe une très bonne soirée. Arda Güler, j'aimerais savoir quels autres entraîneurs ont autant donné de minutes à Arda. Personne ne croit plus en lui que moi et personne ne lui a témoigné autant de confiance que moi. Ouais, bah, Xabi Alonso lui donnait beaucoup de confiance également. Donc bon, OK. C'est une excellente nouvelle qu'un joueur issu du centre de formation comme Pitach ait réussi à obtenir un rôle important en équipe première. Ce n'est pas une question de confiance que j'ai en lui, c'est une question de qualité, de talent et d'effort. C'est vrai. Encore une fois, pour le coup, Pitach, il a totalement raison. Donc, bon voilà. Plutôt d'accord avec les déclarations de notre ami Arbeloa, les amis. Vous l'avez vu dans le décor, j'ai deux nouvelles choses. La maquette rétro-éclairée du Bernabéu qui est disponible sur ma boutique. Et c'est pas sur la boutique ça, mais c'est un petit kiff que je me suis fait, la Coupe du Monde en Lego que je vais faire avec mes enfants et qui sera à terme 2800 pièces quand même dans le décor. Voilà, quand ça sera terminé. Donc vous le verrez quand ça sera fait. Je prendrai le temps qu'il faut parce que je suis pas non plus très patient avec ce genre de truc. Mais en tout cas, la Coupe du Monde sera présente en espérant que ça porte bonheur à l'équipe de France d'ici la fin de saison, les amis. Je vous souhaite un bon week-end. Gros bisous et je vous dis à demain pour les questions-réponses, les amis. Ciao, ciao.